Alléluia. Père, nous te remercions de tout notre cœur et nous te rendons grâce pour ce dernier jour du séminaire et surtout pour ce premier jour de la semaine. Ce jour que tu as sanctifié afin que nous puissions le mettre à part pour ta gloire. Nous te remercions. Merci pour ton esprit en nous, merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour tous tes bienfaits que nous ne pouvons pas compter. Merci pour nos cœurs disposés. Nous te prions, Seigneur, de nous parler par ton esprit et de nous instruire encore, de nous édifier, de nous former, de nous façonner, afin que nous soyons dignes de ta parole que tu nous donnes chaque jour. Je m'appuie sur toi, Saint-Esprit. Fais de moi un porte-parole fidèle. Fais de nous un peuple qui accueille avec foi et avec joie ta parole et qui s'empresse de la mettre pleinement en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bon dimanche à tout le monde. C'est le premier jour de la semaine par la grâce de Dieu. Nous sommes là encore par la grâce de Dieu. Nous lui sommes reconnaissants de nous avoir fortifiés, n'est-ce pas? Depuis mercredi que nous sommes là. Alors nous terminons avec ce thème. Connais-tu ton maître? Alléluia. Connais-tu ton maître? Notre séminaire s'intitule « La bonté et la fidélité de Dieu ». La bonté et la fidélité de cœur. La bonté et la loyauté du cœur. Ce que nous espérons tous entendre un jour, c'est que le Seigneur puisse nous dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Alléluia. Que nous soyons trouvés fidèles à ses yeux. Amen. Nous avons vu 4 titres jusqu'à hier soir. Le cœur, les mots et les mots. Ça, c'est la condition de l'homme naturel. Mais pour celui qui est né de nouveau et qui parle comme Jésus, il communique la vie. Alléluia. Et nous avons vu aussi où trouver un homme fidèle. Combien les hommes bons, il y en a beaucoup, parmi tous ceux qui sont nés de nouveau, mais ceux qui sont fidèles semblent rares. J'espère et je crois de tout mon cœur que nous serons trouvés parmi les hommes et les femmes fidèles. Amen. Nous avons vu aussi la bonté et la fidélité au sein de la famille. Et hier, nous avons vu qu'à chacun correspond une capacité divine. Ce matin, nous parlons de connaître le Seigneur. Nous allons lire Matthieu chapitre 25, mais dans la parole vivante. Matthieu 25, 14 à 30, dans la version de la parole vivante. Tout se passera comme pour cet homme qui devait partir pour un long voyage à l'étranger. Il réunit ses serviteurs et leur confia la gérance de sa fortune. Il remit à celui-ci 5 talents, à celui-là 2, et à ce troisième 1 talent, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Aussitôt après, il partit. Celui qui avait reçu les 5 talents se mit sans tarder à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui avait reçu 2 talents fit de même et en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'avait reçu qu'un seul talent, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Le voyage dura longtemps. Enfin, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance.
Celui qui avait reçu les 5 talents se présenta apportant les 5 talents supplémentaires qu'il avait gagnés. « Seigneur, dit-il, tu m'avais remis 5 talents, j'en ai gagné 5 autres. Les voici. » « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur, on peut avoir confiance en toi. Tu t'es montré fidèle dans une petite chose, c'est pourquoi je peux te confier une gestion plus importante. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents se présenta aussi et dit, « Seigneur, tu m'avais remis 2 talents, j'en ai gagné 2 autres. Les voici. » « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur. On peut avoir confiance en toi. Tu t'es montré fidèle dans une petite chose. C'est pourquoi je peux te confier une gestion plus importante. Viens partager la joie de ton maître. » Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un seul talent vint à son tour. « Seigneur, j'ai appris à te connaître comme un homme âpre au gain. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé. Tu ramasses sur l'air où tu n'as rien répandu. Alors j'ai été pris de peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voici, je te rends intégralement ce qui t'appartient. » Mais son maître répondit, « Vaurien, fainéant, tu prétends savoir que je moissonne, tu prétends savoir que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je ramasse sur l'air où je n'ai rien répandu. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent à la banque, là du moins il aurait rapporté quelque chose, de sorte qu'à mon retour, j'aurais récupéré quoi? Le capital et les intérêts. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a déjà 10. Car on donnera encore davantage à celui qui possède déjà, de sorte qu'il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas ce qu'il devrait avoir, on ôtera même ce qu'il a. Quant à ce bon n'a rien de serviteur, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des lamentations et d'amers regrets. Des lamentations et d'amers regrets. Voilà cette portion sur laquelle nous sommes partis pour dégager ce thème et apprendre ce que nous avons appris. Alléluia. Alors, en guise de dernier message, nous allons voir 4 éléments autour de ce passage qui ne sont pas les seuls, mais j'en ai sélectionné 4 éléments. Nous allons parler du temps, et nous allons parler du compte rendu, remets la diapo, et nous allons parler de la connaissance, et enfin, l'aimer pour lui être fidèle. C'est le but de ce message. Le but est de comprendre que sans l'amour authentique, la fidélité est impossible. Alléluia. Le domaine maximal dans lequel on peut appliquer la fidélité, c'est le mariage. Et quand l'amour est authentique, la fidélité est facile et la fidélité est possible. Quand l'amour faiblit, la fidélité devient difficile. N'est-ce pas? Il en est de même pour le Seigneur. Le temps. Dans ce texte, nous voyons qu'il est dit aussitôt, n'est-ce pas? Aussitôt, ils se sont mis à l'œuvre. Longtemps après, le maître est revenu et finalement, il a dit ce qu'il a dit à chacun. Qu'est-ce que nous constatons dans cette portion? C'est que aussitôt, le serviteur bon agit bien et le serviteur méchant agit mal. Alléluia. Tout simplement. Les 2 premiers ont bien agi. Le Seigneur révèle parce qu'ils étaient bons. Le 3e a mal agi
Le Seigneur révèle que c'est parce qu'il était méchant. J'aimerais m'arrêter une seconde là-dessus, pour que toi et moi, nous puissions, à partir des réactions ou des actions de nos vies, comprendre qu'il y a un problème dans nos cœurs, que nous devons corriger par la grâce de Dieu au-dedans de chacun. Alléluia. Je discutais avec un frère une fois et nous parlions de la question, je vais banaliser un peu les choses pour nous détendre, nous parlions de la question du choix. Quand on commence à grandir, les jeunes hommes commencent à avoir de l'intérêt pour les jeunes filles et vice-versa. Même si les sœurs le cachent, mais on sait que c'est comme ça que ça se passe aussi chez elles. Et tes critères les plus profonds vont conditionner l'intérêt que tu auras pour les sœurs ou bien pour les hommes. Si se trouve à un moment donné que tu ressens des sentiments très forts pour une mauvaise personne, cela veut dire que tu n'es pas une bonne personne. C'est parce que tu aimes ça profondément que tu te sens attiré par ça. Est-ce que tu me suis? Alors, les choses que nous ressentons, que nous vivons, sont des informations très, très précieuses. Si tu ne corriges pas tes critères, comment tu vas faire pour bien choisir? Les choses qui nous intéressent sont des messages sur nous-mêmes. Prenez la plupart du temps à revenir, à rentrer en vous-même, au lieu d'accuser les autres. Le serviteur a bien agi parce qu'il était bon. L'autre a mal agi parce qu'il était méchant. C'est une peine perdue de chercher à bien agir si on est méchant. Vous m'avez entendu? C'est pas possible. Même les hommes disent que chasser le naturel, il revient comment? Au galop. Pour une fois, ils ne se sont pas trompés. Alors, longtemps après, le serviteur bon se montre fidèle. Il n'est pas devenu bon au retour du maître. Il était bon et il est resté bon durant tout le temps de l'absence du maître. Et c'est la bonté dans la durée qui devient de la fidélité. Alléluia. La fidélité, c'est ce que la bonté devient dans la durée. Alléluia. Et longtemps après, le serviteur méchant se montre paresseux. Comprenez que ces deux catégories ont persévéré dans leurs conditions pendant longtemps. Et cela a produit finalement un serviteur fidèle ou un serviteur paresseux. Et finalement, le serviteur bon et fidèle entre dans la joie de son maître, n'est-ce pas? Et le serviteur méchant et paresseux est jeté dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents, des lamentations et d'amers regrets. Finalement. Vous savez, quand le troisième, parce que le maître a fait longtemps avant de revenir, quand le troisième a vu que ses deux collègues ont commencé à fructifier, il aurait pu déterrer son talent et commencer à travailler lui aussi. N'est-ce pas? Il a eu l'occasion de se repentir. C'est ça l'idée d'amer regret. Être jeté dans le ténèbre du dehors, c'est être jeté loin du Seigneur. Mais pourquoi il y aura des pleurs et de grincements de dents? Pourquoi on va regretter? Parce que la personne va prendre conscience qu'il aurait pu changer d'attitude. Il va voir passer devant ses yeux toutes ces opportunités, toutes les interpellations du Saint-Esprit, tous les rappels à l'ordre.
Alléluia. Il va voir comment il a vu les autres progresser, mais il a persévéré dans sa méchanceté. Il a vu les autres travailler, il a persévéré dans sa paresse. C'est pour cela qu'il aura d'amers regrets. Tous ceux qui seront jetés dans les ténèbres du dehors vont tellement regretter, parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils auraient pu y échapper. Ce n'était pas une fatalité. Vous m'entendez? Encore une fois, le Seigneur nous interpelle. Pendant qu'il est temps, nous pouvons changer d'attitude. Pendant qu'il est temps, tu peux te repentir. Pendant qu'il est temps, tu peux te rattraper. Alléluia. Amen. Pendant qu'il est temps. Pendant qu'il est temps. On regrette quand il est trop tard. Quand il y a encore du temps, on n'a pas besoin de regretter. On a simplement besoin de se repentir. Alléluia. Alors, apprenons aussi à apprécier les progrès des autres, à être humble pour apprendre de ce que nos frères ou nos sœurs font de mieux, parce que Dieu passe aussi par là pour nous aider. Amen. C'est très important. C'est très important. Le compte rendu. Quand le maître est venu finalement, il a fait rendre compte à chacun, n'est-ce pas? Le compte rendu est une réalité inévitable. Plus ce qu'on vous a confié est important, plus la tâche qui vous est confiée est sérieuse, plus il vous faudra rendre des comptes. N'est-ce pas? Celui qui ne rend pas de compte n'apprécie pas à sa juste valeur ce qu'il a reçu. Il ne mesure pas l'ampleur de la mission qui lui a été confiée. Un jour, nous rendrons des comptes, finalement, devant le Seigneur. Mais ça, c'est finalement. Mais qu'est-ce que nous devons apprendre? Nous devons chacun apprendre à nous exercer et à nous habituer au compte rendu avec joie. Je veux que vous disiez Amen. Amen. Il faut s'exercer au quotidien à rendre compte, mais surtout avec joie. N'oublions pas que nous sommes des agathos. Amen. Alléluia. Ne murmurez pas quand il faudrait rendre des comptes. N'attendez même pas que les responsables demandent. Comment vous réagissez à ce que je dis? Regarde, à chaque fois qu'on te demande de rendre compte, le sentiment que tu ressens montre où se trouve ton cœur. Si ton cœur est dans la zone grise, d'accord? Tu n'auras pas de joie à faire cela. On peut ne pas le savoir, mais toi tu le sais. Alors corrige ça. Parce que tu comprends que tu es dans la zone grise. Nous devons nous y habituer tous les jours. Alléluia. Si je te donne 1 dirham, si tu ne rends pas compte, ce n'est pas grave. Mais si je te donne 5 milliards, ça devient sérieux, n'est-ce pas? Souvenez-vous de ce que nous avons reçu. Ce que nous avons reçu a une très grande valeur. Nous devons gérer ça avec le plus grand des sérieux. Et pour te protéger, nous devons te surveiller. Comme on me surveille pour me protéger. Alléluia. Parce que il vaut mieux, ce n'est pas bien ce que je veux dire, mais comprenez, il vaut mieux être négligent avec 1 qu'être négligent avec 1 milliard. Mais si tu n'apprends pas à être fidèle avec 1, tu ne le seras pas avec 1 milliard. C'est cela la vérité. Nous devons nous exercer, je recommence. Chacun doit s'exercer
chaque jour à rendre compte avec joie et à ne pas attendre qu'on le lui demande. Mais je dis déjà qu'on va vous demander. Mais il n'est pas bon d'attendre qu'on te le demande. Amen. Et un serviteur fidèle fait A quand on lui demande de faire A. Il ne fait pas A'. Il fait strictement ce qu'on lui demande de faire. Il vaut mieux échouer quand tu me rends compte que d'échouer quand tu rendras compte au Seigneur. Tu m'entends? Il vaut mieux apprendre ces choses dès maintenant, parce que maintenant, on a le temps de se rattraper. On a le temps de corriger. Au dernier jour, ce sera le verdict final. Le compte rendu est une réalité inévitable, à laquelle chacun doit s'exercer, s'habituer quotidiennement. Je répète, comment? Avec joie, sans aucune contrainte. Alléluia. C'est pour notre salut que je dis ça. Et je répète encore, si tu as un mauvais ressenti à chaque fois qu'on te demande de rendre compte, c'est que tu es dans la zone grise qui penche vers la méchanceté. Tu dois le savoir. Ou bien, si tu n'es pas empressé à rendre compte, tu attends la dernière minute. Ou bien tu attends qu'on te l'exige. Tu es dans la zone grise de la paresse. C'est parce que tu es paresseux que tu ne t'assois pas pour évaluer ce que tu as fait, pour écrire, transcrire et rendre un rapport. C'est de la paresse. Et les paresseux n'ont pas de place dans la joie du Maître. C'est clair? C'est pour notre salut que je dis ça. C'est pour notre salut. Alléluia. Les choses dont nous rendrons compte et pour lesquelles nous devrions tous être trouvés fidèles avec la capacité que Dieu nous donne. Je vais simplement les lister pour vous. Notez pour ceux qui veulent. Notez, je ne vais pas expliquer parce qu'on ne peut pas ne pas parler de ces choses quand on a abordé le thème qu'on a abordé. La première chose dont nous rendrons compte, c'est notre relation avec Dieu. Jésus nous en a donné l'exemple. Hébreux 3, 2. La deuxième chose, c'est notre communion avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu. 1 Corinthiens 1, 9. Après cela, nous rendrons compte de peu de choses pour recevoir beaucoup. Nous rendrons compte des moindres choses pour recevoir les grandes. Nous rendrons compte des richesses injustes pour recevoir les richesses véritables. Nous rendrons compte de notre gestion de ce qui est à autrui pour recevoir ce qui est à nous. Nous rendrons compte du ministère que nous avons reçu de l'Esprit et aussi nous rendrons compte de toutes les paroles que nous aurons prononcées. Notre relation avec Dieu, notre communion avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, peu de choses pour recevoir beaucoup, les moindres choses pour recevoir les grandes, les richesses injustes pour recevoir les richesses véritables, ce qui est à autrui pour recevoir ce qui est à nous, le ministère reçu de l'Esprit et nous rendons compte de nos paroles. Alléluia. Ce sont des choses importantes, n'est-ce pas? C'est comme un tableau de bord. Alléluia. Le message d'hier et celui d'aujourd'hui sont comme des tableaux de bord. Le message d'hier nous montre les choses que nous avons reçues. Le message d'aujourd'hui nous montre les choses sur lesquelles le Seigneur va nous évaluer. C'est très important. Très important. Il faut avoir ces choses à l'esprit et organiser votre vie de manière à faire régulièrement des bilans personnels sur ces choses. Je donne en même temps des consignes. Organisez votre SR de manière à faire des bilans régulièrement sur ces choses.
Est-ce que nous servons le Seigneur? Si nous servons le Seigneur, nous devons savoir que le service est régi par des principes. Si nous ne servons pas avec les principes du royaume des cieux, nous allons servir avec nos propres principes. Nous allons produire un service inutile, c'est-à-dire nous allons faire ce qui ne nous demande pas. Cela veut dire que nous travaillons vainement, nous travaillons pour rien. Alléluia, alléluia. C'est très important, mes frères et mes sœurs, c'est très important. Papa disait qu'on ne travaille pas pour Dieu, on travaille avec Dieu. Avec, c'est pas pour lui, c'est avec lui. On ne fait pas pour Dieu ce qu'on veut ou bien ce qu'on pense qu'on peut faire. On fait avec lui ce qu'il a déterminé à l'avance que nous devrions faire. Dépoussiérons notre vie chrétienne de toutes les choses inutiles que les hommes ont ajoutées. Regardez la vie de l'Église, regardez la vie chrétienne, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui ne sont pas chrétiennes du tout, que l'imagination de l'homme a ajouté, que la chair a ajouté. Plein. Quand tu fais ce que tu ne dois pas faire, cela veut dire que tu manques nécessairement de faire ce que tu dois faire. Parce que le temps alloué aux choses utiles est gaspillé. N'est-ce pas? C'est gaspillé. Nous devons être au maximum, au plus près de ce que le Seigneur a prévu. Alléluia. C'est pour cela que ce passage insiste. 1 Corinthiens 4, 6, 7 montre que nous ne devons pas aller au-delà des limites que les Écritures ont établies. Vous vous en souvenez? Lisons. Lisons pour que ça soit clair. 1 Corinthiens 4, 6 à 7. C'est sérieux, mes amis. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses, vous entendez, une application à ma personne. C'est ce que j'essaie de vous dire. Une application personnelle. C'est ça la foi pratique. Sinon, on est dans la religion. Une application à ma personne et à celle d'Apollos. Afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de quoi? De ce qui est écrit. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Nos limites sont décrites déterminées dans les Écritures. Alléluia. Hébreux 4, 12 à 13. Hébreux 4, 12 à 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée aiguë à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments, vous comprenez ça, n'est-ce pas? Et les pensées du cœur, elle juge. Nulle créature n'est cachée devant lui. On parle de qui? De la parole. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Nous rendrons compte à qui? À la parole. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il va nous mesurer avec l'Écriture. Alléluia. L'instrument de mesure sera l'Écriture. Tu peux te retrouver devant le Seigneur avec enthousiasme. J'ai fait ceci, je fais ceci, je fais ceci. Jésus dit, mais où est-ce que tu as appris à faire ça?
Qui t'a dit que tu aurais dû faire ça? Un grand pasteur a été bouleversé. Il avait des centaines d'églises et il s'est établi apôtre. Il a construit des bâtiments. Un jour, il s'est retrouvé au ciel. Et le Seigneur a commencé à lui montrer des récompenses des gens de son assemblée. Ça me fait trembler. Aucun diacre, aucun ancien, aucun pasteur n'avait une récompense conséquente. Les plus belles récompenses étaient pour les petites personnes, entre guillemets, au sein de l'Église. Et la plupart d'entre elles étaient les femmes, les veuves et les petits-enfants. Très peu d'hommes, surtout des jeunes gens, avaient les grandes récompenses. Alors il pensait en lui-même, pendant que le Seigneur lui montrait ça, il disait, bon, mes pasteurs là, ils ne m'écoutaient pas quand je leur parlais. Les anciens ne m'écoutaient pas. Moi, je suis le super apôtre. Il arrive à son tour, il voit une faible récompense. Parce qu'à chaque récompense, il y avait le nom de quelqu'un. Et le Seigneur lui a dit de regarder. Il a vu son nom. Il dit, mais Seigneur, regarde toutes les églises que j'ai construites. Jésus dit, c'est pas moi qui t'ai demandé de faire ça. C'est ton ego qui a produit ça. Quand tu faisais ces choses, tu les faisais pour toi-même. Il dit, Seigneur, je ne me reposais pas. J'étais tout le temps en voyage pour des séminaires. Il a dit, oui, je sais. Mais c'est ton ego qui faisait ça. Tu faisais ça pour toi-même. Et il a compris qu'il était appelé à être prédicateur, certes, mais il n'était pas appelé à être apôtre. Il s'était établi apôtre lui-même. Quand il est revenu de cette expérience, c'est devenu un homme radical, qui est aujourd'hui entré dans l'anonymat. Il n'a plus un ministère public, il n'a plus de ministère populaire, parce qu'il a compris qu'on peut être acclamé par les hommes. Et c'est déjà ça la récompense. Vous m'entendez? Alléluia. Est-ce que tu veux être fidèle? Mais tu veux être fidèle comment? Nous allons être fidèles comment? Nous devons d'abord savoir ce que le maître demande. N'est-ce pas? Nous devons savoir ce que le maître demande. Vous avez vu depuis le début, même notre définition de la bonté, de la fidélité, n'est pas bonne. Donc, quand on ne comprend même pas le mot, comment est-ce qu'on va réussir? Quand on ne comprend même pas que être charismatique, c'est être conscient que tout est grâce. Si celui qui se dit charismatique n'a même pas compris ce que veut dire charisme, expliquez-moi comment il va réussir. Oui, j'en reviens encore au mot. Expliquez-moi comment il va réussir. Comment est-ce qu'une épouse va plaire à son époux si elle ne cherche même pas à savoir qu'est-ce qui touche son cœur? Expliquez-moi. Et voici les choses sur lesquelles le Seigneur va nous juger. Elles sont dans sa parole. Alléluia. Parce que nous rendrons compte à la parole de Dieu. Nos limites sont dans l'Écriture. Alléluia. Nos limites sont dans l'Écriture. Nos limites sont dans l'Écriture. Amen. La connaissance. Regardons ce que
le troisième serviteur a dit du maître. Frère, reviens dans la parole vivante et affiche pour nous versets 24 à 27. Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un seul talent vint à son tour. Seigneur, j'ai appris à te connaître. Vous savez, parole vivante parle comme ça parce que c'est comme ça que le verbe est conjugué. Dans l'original. C'est comme ça que le verbe est conjugué. Lui, second, fait un raccourci. Il dit, je sais. Hein? Je sais que tu es un homme dur. En fait, le je sais là, comment est-ce que je vais vous dire? Par exemple, si je te dis, si tu dis, quelle est la différence? Quand quelqu'un dit, j'ai mangé, ou bien je mangeais, quelle est la différence? Par exemple, tu dis, quand le frère tel est arrivé, j'ai mangé. Ou bien, quand le frère est arrivé, je mangeais. Où est la différence? Ça veut dire, le passé composé et l'imparfait sont différents. Tu connais la différence du passé composé et de l'imparfait? Qu'est-ce que tu as fait de ton école primaire? Tu vois, tu as triché pour passer de classe. Ça te rattrape. Ça te rattrape, hein? Regarde. Quand le frère est arrivé, j'ai mangé. Quand le frère est arrivé, je mangeais. Ça veut dire quoi? Quand le frère est arrivé, je mangeais. C'est-à-dire, j'étais en train de manger. Quand le frère est arrivé, j'ai mangé. J'ai fini de manger. Vous avez compris? Maintenant, quand il dit, je sais que tu es un homme dur, ce qu'il est en train de dire, c'est que j'ai appris à te regarder comme un homme dur. Ah! Parce que, regarde, pourquoi j'en suis arrivé là? Pourquoi j'en suis arrivé là au point de chercher à consulter l'original et une autre version? Parce que je me suis dit à un moment donné dans ma méditation, je dis, mais on te donne de l'argent, tu enterres pour rendre intégralement, mais tu aurais dû ne pas prendre. Oui ou non? Vous avez saisi ça? Je me suis dit, mais pourquoi il a pris alors? Regarde. Si tu es tellement méchant, tu me donnes de l'argent et je sais qu'il faut que je te rende ton argent. Je cours un risque de le garder. Si quelqu'un avait découvert ce trou, si quelqu'un avait découvert cette cachette, c'était plus sage de ne pas prendre. Vous comprenez? Mais n'oubliez pas que ça a pris du temps jusqu'à ce que le maître vienne. Il a quand même pris au départ, mais ce qu'il a appris du maître a conditionné son action. J'ai appris à te connaître comme un homme âpre au gain. D'accord? Oui. Maintenant, qu'est-ce qui lui a appris ça? La réponse se trouve dans ces mots. D'accord? Tu moissonnes où tu n'as rien semé. Regarde. Quand tu donnes les prémices, c'est les premiers fruits de ton travail, n'est-ce pas? Quand tu semais, est-ce que Dieu semait avec toi? Réponds. J'ai travaillé tout seul. Maintenant, quand les résultats viennent, on me dit de donner la dîme. Tu commences à comprendre?
L'erreur n'est pas quand tu as récolté. L'erreur, c'est depuis le début. Quand tu as commencé à travailler, tu n'étais pas conscient qu'il semait avec toi. C'est ce qui arrive aux gens qui vont travailler pour Dieu et qui laissent Dieu sur son trône. Et disent à Dieu, j'ai travaillé dur. C'est à la sueur de mon front. Dieu dit, ah bon? Si c'est à la sueur de ton front, je n'en veux pas. Moi, je ne prends pas les choses d'autrui. Vous avez vu où se trouve son erreur? Il a certainement vu que le maître était bon pour accepter de devenir son serviteur. N'est-ce pas? Parce que c'est son serviteur. Et vous savez que Jésus n'oblige personne. De loin, il avait pensé que le maître était bon. Il est venu librement le servir. Quand il y a la bénédiction, tout va bien. Quand nous entrons dans la zone d'exigence, quand les temps difficiles viennent et que le Seigneur dit fais ça, donne ça, c'est là où la tentation à la frustration vient. Quand il te dit quitte, je te bénirai, je te rendrai grand. Alléluia. Mais quand il dit prends tout ce que tu as, donne. Aïe, aïe, aïe. Et dans ce moment-là, ta réaction va dépendre, va montrer qui est-ce que tu écoutes. Il dit, j'ai appris à te connaître comme un homme âpre au gain. Question, qui lui a appris ça? D'accord? Fais attention aux voix que tu écoutes, surtout dans les moments difficiles. Fais attention aux voix que tu écoutes. Fais attention. Comme un frère m'a raconté une fois, il vient d'une famille ancrée dans une religion que je ne citerai pas. Et il est venu ici, il a reçu Jésus. Il était vraiment enthousiaste. Enthousiaste. Il a répondu à l'appel. Et à la fin du culte, il a tenu à me voir. Je l'ai reçu dans mon bureau. Il m'a parlé d'une difficulté de vie, une mauvaise habitude du péché. Il dit, maintenant que j'ai reçu Jésus, je ne veux surtout pas continuer avec ça. Je lui ai dit, mais c'est facile. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas y arriver. Parce qu'il est écrit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il ne faut pas lutter par toi-même. Il m'a dit, je veux être rempli de l'Esprit. J'ai vu dans ses yeux qu'il était prêt. En fait, moi, je lui ai juste donné une information parce que je l'ai reçu pour 5 minutes. Après avoir prêché 2 cultes, ce n'est pas très sage de parler avec le pasteur. Mais j'ai vu dans ses yeux, il dit, oui, je le veux, je le veux. Je ne veux surtout plus décevoir Jésus. Je lui ai dit, oui, ça peut t'arriver maintenant. Il m'a dit, oui, 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 oui. Nous avons ouvert la Bible, Acte 2, verset 4. Il fut rempli de l'Esprit, se mit à parler en langue. J'ai parlé pendant 30 secondes. Je lui ai dit, quand je vais t'imposer les mains, les langues, un langage étrange va monter de ton cœur, va sortir par ta bouche. 5 minutes, il a été rempli de l'Esprit. Moins même d'ailleurs, moins. Et il était tellement rempli que je l'ai laissé dans mon bureau. Parce que je ne voulais pas l'arrêter. Et je demandais à un ancien de veiller. Et je suis parti. Au courant de la semaine, il m'appelle. Il était tellement zélé qu'il a raconté son expérience à sa famille. Ils sont ancrés dans une autre religion. Vous savez ce qu'on lui a dit? Fais attention. Il commence comme ça. Le lendemain, ils vont te demander de l'argent. Ces pasteurs-là, c'est ce qu'ils font. Vous pensez que qui était en train de lui parler? Le diable. Il m'a dit ça, j'ai ri seulement. J'avais confiance en lui.
Et de loin, nous avons commencé à voir que le frère se refroidisse. Se refroidisse. Plusieurs mois plus tard, un jour, je l'ai rencontré, je l'ai appelé par son nom. Ça l'a touché. Il dit, pasteur, tu te souviens de mon prénom? J'ai dit oui. Je ne peux pas oublier mon contact avec toi. Il me dit, je veux te voir. Je le reçois. Moi, je pensais qu'il venait à l'église, alors qu'il ne venait plus à l'église. Il dit, pasteur, je suis vraiment touché que tu n'aies pas oublié mon prénom, alors que je ne viens plus à l'église. J'ai dit, ah bon? Comment tu ne viens plus à l'église? Il dit, ouais. Quand je venais au culte, maintenant j'observais. Pour voir comment est-ce que vous allez nous demander de l'argent. À vrai dire, je n'ai rien vu, mais je devenais de plus en plus suspicieux, et mes péchés d'autrefois ont repris le pouvoir, et je me suis senti triste. Et puis quand je me levais pour aller au culte, une voix me disait, hypocrite. Vous voyez la voix là? Finalement, il a arrêté de venir à l'église. Quand l'homme a mangé du fruit défendu, ils ont vu qu'ils étaient nus. Mais c'est faux, ils étaient nus avant de manger le fruit. N'est-ce pas? Et ils n'en avaient point honte. Mais quand ils ont désobéi, leur perception de leur nudité a changé. Ils étaient nus avant. On nous dit, ouais, ils étaient couverts de la gloire de Dieu. Non, l'homme et la femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Alors, Dieu dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a donné l'information, cette information? Vous savez, le diable est malin. Il ne va pas parler sur ce qui n'est pas là. Il va prendre ce qui est là, mais il va déformer l'interprétation. Il t'attend au tournant. Un jour, tu auras l'impression que cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Vous vous souvenez? Jean 6, 60. C'est exactement le même mot que tu es un homme dur. Vous m'entendez? Jésus a parlé. Ses disciples ont dit, mais cette parole est dure. Qui peut l'entendre? C'est exactement le même mot. Ils sont partis. Il se retourne vers ses disciples. Il dit, mais vous aussi, vous n'allez pas le suivre? Pierre a dit, à qui d'autre irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie. Elle est dure, mais nous savons que ce sont des paroles de vie. Faisons attention à nous-mêmes. Une situation peut arriver dans ta vie. Le rôdeur est là. Il va te donner une fausse interprétation d'un fait. D'un fait. Voici le serviteur qui a appris à connaître le maître comme un homme âpre au gain. Il a appris ça. Alléluia. Je vous pose maintenant une question. Est-ce que, puisque c'est le point de la connaissance, est-ce que ce serviteur connaissait son maître? Est-ce qu'il connaissait son maître? Est-ce que ce serviteur connaissait son maître? Donc, il ne le connaissait pas, c'est ça? Hein? Oui. Je vais vous poser une autre question. Est-ce que le Seigneur peut moissonner là où il n'a rien semé? Remets dans lui second. Ceux qui sont avec moi sont en train de réagir.
Vous aussi réagissez là où vous êtes. Je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Je pose la question. Est-ce que le Seigneur peut moissonner où il n'a pas semé? Répondez-moi ici. Il y a oui et non. Est-ce que le Seigneur peut prendre ce qui n'est pas à lui? Hein? Mais qu'est-ce que vous avez? Donc ce qu'il est en train de dire est vrai. C'est vous ou c'est faux? Vous entendez ce qu'ils disent ici? Faisons une application. Pourquoi nous donnons la dîme? Parce que tout ce que nous avons vient de lui. D'accord? Si tu peux prouver à Dieu que ce que tu as ne vient pas de lui, alors tu as le droit de ne rien lui donner. Parce qu'il ne moissonne pas où il n'a pas semé. Alléluia. Je veux maintenant vous donner un autre exemple. Tu as une plantation, d'accord? Tu emploies des ouvriers, ok? Et les ouvriers sèment. Toi, tu es le boss. Tu n'as pas du tout semé, ok? Le jour de la récolte reviendra à qui? Est-ce qu'il a semé? Mais il moissonne. Est-ce qu'il a semé? Mais il moissonne. Il moissonne où il n'a pas semé. Pourquoi? Parce qu'il est le propriétaire. Donc ce que cet homme est en train de dire est vrai. N'oubliez pas que c'était ses serviteurs. Il a appris à observer le maître. Si tu enlèves la phrase « Je sais que tu es un homme dur », tu penses seulement qu'il moissonne où il n'a pas semé, mais c'est vrai pour chaque maître. Ce n'est pas le maître qui va semer. Quand on dit que Dieu travaille avec nous, hein? Quand on dit qu'il est ouvrier, nous sommes ouvriers avec Dieu, attention. Ce n'est pas l'ingénieur qui va soulever la brique. Mais l'ingénieur est là pour voir si tu respectes le plan. Si le maçon se fâche, tu mets la brique là, l'ingénieur dit « arrange ça ». Et puis tu fais encore, il revient et dit « mais toi tu es incorrigible, casse ça, recommence ». Si le maçon lui dit « toi-même fais », tu es toujours là, tu es viré sur le champ. J'essaie de vous transmettre quelque chose. J'essaie de vous transmettre quelque chose. Il est le boss qui est ouvrier avec nous. Mais il reste le boss. Amen. Il a le droit de tout prendre. Amen.
Tu m'entends? Il a le droit. Mais quand il fait ça, comment est-ce que tu le regardes? Est-ce que tu oublies sa bonté pour le regarder comme un homme dur? Vous m'entendez? Quand tu ne connais pas bien le maître, certains faits vont être mal interprétés. Parce que le patron moissonne où il n'a pas semé. Parce que le champ est à lui. Même toi, tu es à lui. La graine, c'est à lui. La terre, c'est à lui. La pluie, c'est à lui. En plus, c'est lui qui fait croître. Tout est à lui. Un jour, Dieu va te faire une demande qui va te choquer. Vous savez, vous avez remarqué que Dieu a l'habitude de prendre toujours la meilleure part. Chers parents, ne commets pas l'erreur d'avoir un enfant préféré. Parce que c'est celui-là que Dieu va prendre. Regarde, quand on amenait un animal pour le sacrifice, c'était pour le tuer, non? Alors, si le monsieur qui voulait faire un sacrifice emmène un animal boiteux, de toute façon, on va le tuer. Est-ce que Dieu a accepté ça? Jamais. Mais si tu raisonnes humainement, tu vas dire, de toute façon, on va le tuer. C'est le sang qui importe, non? Alors, je veux prendre l'animal boiteux. Dieu refuse. On sacrifie avec honneur. Amen. Mais si tu ne le connais pas, tu vas dire, mais c'est un homme dur. Parfois, les enfants peuvent réagir et dire, papa, pourquoi Dieu est méchant comme ça? Un jour, un pasteur m'a raconté, il dit, le jour le plus difficile de sa vie, il avait des sérieux problèmes, et il n'arrivait pas à dormir. Toute la journée, il ne savait pas que son enfant de 8 ans l'a observé. Et la nuit, il est allé au salon, dans le calme, il pleurait dans le calme. Il ne voulait pas que les enfants sachent. Il ne savait pas que son fils de 8 ans était debout, pendant que lui, il était à genoux, en train de se lamenter. Il dit, l'enfant a gobé, a entendu tout ce qu'il disait à Dieu. Il se lamentait. Quand il s'est réveillé, l'enfant lui dit, papa, pourquoi Jésus est méchant comme ça? Il a dit à son fils, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, mais j'ai entendu tout ce que tu disais. Pourquoi Jésus te fait souffrir comme ça? Il a fallu qu'il enseigne son enfant. Parce qu'il y a des choses, si tu n'as pas la révélation, mais tu vas dire qu'il est dur. Mais si tu connais son cœur, si tu sais qu'il est le propriétaire, si tu sais qu'il est bon, si tu sais qu'il est capable de ressusciter les morts, tu vas lui donner ton unique Isaac. N'est-ce pas? Oui. Mais quelqu'un vient nous souffler des choses à partir des faits, des événements de la vie. Et cette personne s'appelle le diable. Si tu penses que le diable va toujours te raconter des mensonges grossiers, tu te trompes. Le diable va prendre des faits. Des faits. Comme quand quand la pandémie a commencé et que la maladie a atteint papa et maman Karambiri, quelqu'un a dit, mais pourquoi Dieu là est méchant comme ça? En plus, ils étaient en train de le servir. Vous avez écouté la suite du témoignage? C'est après qu'on comprend. Et il dit, ils sont restés là en se disant, Dieu est bon. Les journaux sont en train de raconter les mensonges. Eux, ils disent que Dieu est bon. Alors, regardez ce que Dieu a fait avec ce témoignage. Si tu ne fixes pas ça en toi, que Dieu est bon, ça va être difficile. Quelqu'un va t'apprendre autre chose.
Et le but de cette personne, c'est que tu ailles avec lui en enfer. Vous m'entendez? Dieu est bon quand tout va bien. Dieu reste bon quand tout va mal. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Viens au Seigneur Jésus, tout ira bien. Ce n'est écrit nulle part. Si tu as un verset comme ça, envoie-les-moi. Nulle part. Mais il est écrit, gloire soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher. Qui nous fait toujours triompher veut dire quoi? Qu'il y aura des difficultés. Cette fois, le juste tombe. Cette fois, il se relève. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ça, c'est écrit. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lis maintenant la suite. Regarde la liste des choses qu'il va citer. Les difficultés, les calamités, la nudité. Même ça, ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La vérité est que ce n'est pas que le troisième serviteur ne connaissait pas le maître. La vérité est celle-ci. Le troisième serviteur connaissait mal le maître. Vous m'entendez? Ce n'est pas qu'il ne le connaissait pas. Il le connaissait mal. Vous sentez la nuance? Regarde, si tu as dit qu'il ne le connaissait pas, il est le premier à te dire, mais tu es fou. Je peux le reconnaître parmi 10 000. Je suis son maître. Toi, tu es qui? Quel vécu tu as avec lui? Il le connaissait, mais il le connaissait mal. Vous m'entendez? La plupart d'entre nous connaissent Jésus. Est-ce que nous le connaissons bien? Il n'y a pas d'ignorant ici. Mais est-ce qu'on le connaît bien? Le grand apôtre Paul, il dit, mais je veux le connaître. On doit trembler? N'est-ce pas? Il dit, je cherche à le connaître. Je cherche à le saisir. Qu'est-ce que tu fais de tout ce que tu as vécu, Paul? Moïse dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Moïse. Donc tu n'as pas encore vu? Les 10 plaies en Égypte, c'est pas glorieux? La mer rouge qui s'ouvre, c'est pas glorieux? L'écaille, la manne, c'est pas glorieux? Et quelle a été la réponse de Dieu à Moïse? Je ferai passer devant toi toute ma bonté. C'est dans sa bonté qu'on le connaît. Alléluia. Alléluia. Quand tes poches sont vides, lève-toi. Première déclaration. Dieu est bon. En tout temps. Quand tu reçois une mauvaise nouvelle, avant de réagir, première chose, Dieu est bon. En tout temps. Dieu est bon. Parce que si tu ne fais pas ça, quelqu'un va venir t'apprendre un mensonge sur ce Dieu-là. Tu m'entends? Et si tu connais mal le Seigneur, tu vas être rempli de peur. Tu as vu ça? Rempli de peur. Remets la diapo. Rempli de peur. La peur occupe la place que lui prépare une mauvaise connaissance de Dieu. La peur nous guette tout le temps, mais elle ne peut entrer dans le cœur d'un serviteur de Dieu
que là où, dans le domaine où il connaît mal le Seigneur. Tu m'entends? Je ne parle pas de manière absolue, hein, parce que j'ai quand même confiance en vous. Mais il y a des domaines dans nos vies. Il y a des terrains. Il y a des terrains où on ne le connaît pas bien. Fais gaffe. Parce que sur ce terrain-là, la peur peut entrer. La peur, mes amis, la peur est dangereuse. Très dangereuse. Vous savez, il vaut mieux ne pas connaître que de mal connaître. Il vaut mieux avoir affaire à un ignorant que d'avoir affaire à un mauvais connaisseur. Parce que celui qui connaît mal doit désapprendre ce qu'il sait pour réapprendre. Celui qui ne sait rien apprend facilement. C'est pour ça que les enfants apprennent facilement. Parce qu'ils sont ignorants. Mais celui qui sait mal, pour lui apprendre quelque chose, c'est difficile. Parce que quand tu envoies la connaissance, ça trouve un cœur occupé. Il doit choisir de désapprendre, d'abandonner sa mauvaise connaissance. Pour réapprendre, c'est plus difficile. Alléluia. Ne connaissez jamais mal le Seigneur. Restez focalisé sur sa bonté. Il n'est pas un homme dur, il n'est pas méchant, il est bon. Il est bon. Un bon père est parfois dur, il est parfois ferme, mais c'est la bonté qui fait ça. Ce n'est pas la méchanceté. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Quand il te discipline, fais-lui confiance. Quand il est sévère avec toi, continue de l'aimer. Quand il semble qu'il ne répond pas à ta prière, continue de l'aimer. À une époque dans ma vie, j'ai appris à dire à Dieu, tu ne m'auras pas, je continuerai à t'aimer. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Parce que à un moment de ma vie, j'étais poussé à un point où il me restait plus qu'à abandonner ma foi. Je me suis lamenté, j'ai intercédé, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai pratiqué tout ce que je savais. Mais un matin, je me suis réveillé, j'ai compris la ruse. J'ai compris la ruse. J'ai compris la ruse de l'ennemi. Et j'ai dit au Seigneur, tu ne m'auras pas. Je continuerai à t'aimer. Que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, c'est ton problème. En tout cas, j'ai dit ça à Dieu. Et tu sais que Dieu n'a pas de problème. Si tu lui dis c'est un problème, il va te montrer. Prends tes problèmes, donne-le au Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Déposez vos problèmes à Dieu. Chargez-le, surchargez-le de vos problèmes et prenez ces problèmes à lui. Prenez mon joug, recevez mes instructions. Alléluia. En attendant de voir ce que tu attends, cherche les besoins du Seigneur. Rends-toi utile. Fais exactement ce qu'il te demande. Fais-le avec joie de tout ton cœur et il s'occupera du reste. Alléluia. Est-ce que je suis malheureux? N'apprenez pas mal le Seigneur. Paul dit dans Éphésiens 4, 20, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Christ s'apprend. Dans les Écritures, si tu ne fais pas ça, Satan va t'apprendre un mensonge sur Christ. Il ne va pas te dire de renier Christ, mais il va ajouter des choses, ajouter des mensonges. Satan n'a pas rendu Adam et Ève nus, mais il leur a donné une mauvaise perception de leur nudité. Tu m'entends? Il connaissait mal le maître. Et parce qu'il le connaissait mal, la peur a eu accès à son cœur. 1 Jean chapitre 4, verset 18 dit ceci. La crainte n'est pas dans l'amour. Vous avez vu ça? Mais l'amour parfait fait quoi? Bannit la crainte. Ce serviteur, quel était son problème profond? C'est ça. Ah, vous avez vu maintenant? C'est beau. C'est tellement beau la Bible. La peur était un symptôme. D'accord?
Mais la maladie était un défaut d'amour. Il servait le maître qu'il n'aimait pas. Vous entendez? Pourquoi servir quelqu'un qu'on n'aime pas? Ne serait-ce pas par intérêt? Vous avez vu, non? La peur est un symptôme. Ce n'est pas le vrai problème. Est-ce que vous me suivez toujours? C'est un symptôme qui conduisait le divin médecin, qui savait déjà le problème, mais à nous guider vers le diagnostic précis et dire, tu sais, ta maladie, c'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour. Tu ne m'aimes pas. Tu n'es pas parfait en amour. Dans la version de la parole vivante, il est dit ceci. Dans un véritable amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Vous avez entendu? Car l'amour vrai chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose l'idée d'une culpabilité et la perspective d'un châtiment. Mais on parle de ce serviteur? On parle de ce serviteur? Il a eu peur. Celui qui vit dans la peur montre par là que l'amour n'a pas encore atteint en lui son parfait développement. Vous entendez ça? L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5,5. Mais il doit atteindre son plein développement en nous. Plus l'amour de Dieu grandit en toi, plus la peur est chassée. Chaque jour, il y a des raisons d'avoir peur. Mais si vous aimez Jésus, l'amour va s'en occuper. L'amour nous vaccine contre la peur. Alléluia. Quand tu es vacciné, tu n'as pas peur de la maladie. Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux, 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 merveilleux. Alléluia. 1 Corinthiens 8, versets 1 à 3. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Alléluia. 2 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 8. Regardez à quel point la Bible est belle. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Il est serviteur, n'est-ce pas? Comme le troisième. À ceux qui ont reçu en partage quoi? Une foi du même prix que la nôtre. D'accord? Par la grâce, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient comment? Multipliées. Par quoi? De Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Donc la connaissance de Dieu et de Jésus le Seigneur font quoi? Fait quoi? Ça multiplie la grâce et la paix que nous avons déjà. La connaissance multiplie déjà la grâce et la paix. Première information. Deuxièmement, comme sa divine puissance, verset 3, sa divine puissance nous a déjà tout donné. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Comment? Au moyen encore de la connaissance. Connaître Christ est vraiment crucial. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes
et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts, vous en souvenez? Donc combattez la paresse. Pour joindre quoi? À la foi que vous avez déjà, la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas comment? Oisifs, ni... Pourquoi? C'était le problème du troisième. Il était oisif. Dites-moi, entre l'instant où il a enterré son talent et longtemps après que le Seigneur est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Zéro. Et évidemment, il n'a rien produit. Oisif et stérile. Pourquoi? Parce que quelque chose lui a manqué. L'effort qu'on doit faire pour ajouter à notre foi la liste de vertus qui aboutit à l'amour. Vous avez vu ça? Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de ton caractère, de ta communion, de ta connaissance de Jésus. Quelqu'un qui connaît de mieux en mieux Jésus ne manquera pas de savoir quoi faire. Il ne peut pas être oisif, il ne peut pas être stérile. Mais quand on cherche autre chose que l'amour de Christ, la connaissance de Christ, on finira par devenir méchant et paresseux spirituellement. Alléluia. C'est ça le tableau que je fais pour vous. La bonne connaissance conduit à l'amour et l'amour produit la multiplication. La mauvaise connaissance conduit à la peur et la peur produit la stagnation. Vous avez vu ça? La bonne connaissance conduit à l'amour et l'amour produit le miracle de la multiplication. La mauvaise connaissance ouvre à la peur et la peur appelle la stagnation. Que Dieu nous en garde. Alléluia. Que Dieu nous en garde. Affiche Jean 21 et on va conclure par là. Jean 21, verset 15. Regardons bien ce passage parce que c'est notre conclusion. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit encore une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas.
Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Vous avez vu ça? Si notre cœur ne s'applique pas à aimer Jésus, on n'ira pas au bout du chemin. Parce qu'à un moment donné, il va nous demander de faire exactement ce qu'on ne veut pas. C'est écrit, ce n'est pas moi qui l'invente. Nous devons y être préparés. Nous devons nous y préparer. Ne t'habitue pas à servir le Seigneur seulement dans les choses que tu aimes. Je l'ai dit depuis le premier soir, n'est-ce pas? Depuis le premier soir, je l'ai senti en moi, je l'ai dit. Servir Jésus, ce n'est pas le servir dans la zone de notre plaisir. Servir Jésus, c'est privilégier son plaisir à lui. Et Jésus a exactement fait la même chose. La Bible dit, il a plu au Seigneur de le briser par la souffrance. C'était dur pour lui, mais il savait que ça plaisait au Père. Non pas que le Père est méchant, mais parce qu'il comprenait dans la perspective du Père ce que ce sacrifice allait emmener comme bénéfice pour l'humanité. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas compris ça, je ne vois pas comment tu iras jusqu'au bout. Prends ton plaisir, mets ça de côté. Tu m'entends? Mets ça de côté. Et attends les ordres. Fais ce qu'il te dit. Mais pour y arriver, la condition de départ, c'est de l'aimer. Parce qu'on a beau le dire, j'ai beau vous le dire comme ça, si vous ne l'aimez pas, vous n'y arriverez pas. Amen. C'est très important. C'est très important. Jésus est tellement sincère qu'il lui a dit déjà à l'avance qu'il le glorifierait par la mort. Et après, il lui dit, suis-moi. Pour voir s'il va continuer, parce qu'il sait déjà tout. Nous devons être fidèles jusqu'au bout, par la grâce de Dieu. Et pour y arriver, nous devons l'aimer de tout notre cœur. Nous devons l'aimer totalement. Et ne pas permettre au diable de nous tromper à cause des circonstances de la vie. Ce que nous ne voyons pas est plus réel que ce que nous voyons. N'écoute pas le diable à partir de ce que tu vois. Écoute le Seigneur sur la base des Écritures et continue à l'aimer. Dieu est bon en tout temps. Il ne veut jamais le mal de personne. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Que la parole que nous avons reçue depuis le mercredi soir porte beaucoup de fruits en nous. Que personne parmi nous ne soit ni oisif, ni stérile au nom de Jésus. Parce que nous avons un cœur bon, que la méchanceté reste toujours loin de nous, que la peur reste loin de nous et que la paresse reste loin de nous. Mais que chaque jour nous soyons actifs, dynamiques spirituellement pour aimer Jésus, rester à l'abri de la peur et porter du fruit en abondance. Que tout ce que le Seigneur nous a confié et qui nous confie chaque jour nous pousse à l'action. Que rien de ce que Dieu t'a donné ne reste en l'état où tu l'as reçu, mais que chaque jour il soit multiplié et que chaque grâce reçue du Seigneur atteigne son plein potentiel dans nos vies au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, accorde-nous la grâce d'emmener le maximum de tout ce que tu nous auras donné
le jour où nous nous tiendrons devant toi. Accorde-nous la grâce d'entendre cette belle phrase de ta part. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Seigneur, voici le peu que tu nous as donné. Nous le recevons avec joie. Nous l'apprécions à sa juste valeur. Et nous nous engageons aussitôt, après ce culte, à commencer à multiplier ce que tu nous as donné. Donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence, donne-nous des instructions précises. Donne-nous ces instructions précises, afin qu'étant motivés par l'amour, nous expérimentions le miracle de la multiplication dans tous les domaines où nous avons reçu un don de ta part. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Notre capacité pour multiplier ces choses, c'est l'amour. Et cet amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Que cet amour se développe en nous. Aime Jésus de mieux en mieux, si je puis parler ainsi. Attelle ton cœur à rejeter toute pensée contraire, toute pensée qui veut te donner une mauvaise image de Jésus. Rejette-la instantanément. Concentre-toi sur ta bonté. Apprends à le connaître dans les Écritures. Pratique l'amour envers Dieu et envers ton prochain. Et tu seras étonné des capacités que tu vas découvrir dans ta vie. Le Seigneur revient bientôt. Qu'est-ce que tu vas lui présenter? Seigneur, nous voulons te présenter le maximum. Accorde-nous cette grâce au nom de Jésus. Je bénis ton peuple en ton nom. Je bénis ton peuple en ton nom. Qu'aucune méchanceté n'entre dans leur cœur. Qu'aucune paresse n'handicape personne. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, augmente notre zèle pour toi. Augmente notre passion pour toi. Augmente notre enthousiasme à agir, à te servir. Augmente cela, augmente cela. Augmente cela. Que nous ne soyons plus oisifs. Que nous ne soyons plus nonchalants. Que nous ne soyons plus indolents. Mais que nous soyons zélés, ardents. Chaque jour et chaque nuit pour toi. Au nom de Jésus. Satan, tu as perdu encore une fois de plus. Car c'est notre année du combat spirituel victorieux. Quels que soient tes pièges, tu es sous nos pieds. Nous marchons contre toi et contre toute ta puissance. Rien ne pourra nous nuire, car celui qui est en nous est plus grand que toi. Nous aimons Jésus plus que notre propre vie. 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 Nous ne faisons de notre vie aucun cas comme si elle nous était précieuse. Pourvu que nous accomplissions la volonté du Seigneur et que nous achevions notre course avec joie. Tu es plus précieux que tout, Seigneur. Tu es plus précieux que le plus précieux de tous les trésors. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'hommage au nom de Jésus. Sois libéré de toutes les mauvaises connaissances que tu avais accumulées. Sois libéré de tous les mensonges du diable que tu avais acceptés, consciemment ou inconsciemment. Sois libéré maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Alléluia.